On est parti. Hello, hello les filles. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir, je vais pas dire, oui, si, quelqu'un de très importante pour moi, que je connais très, 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 très bien. C'est ma petite sœur. Elle s'appelle Pauline Drion. C'est l'autrice. Vous voyez hein, dans mes interviews, dans les lives que je fais, il y a toujours du placement de produits. Et ce sont ces deux livres. On va parler comment t'en es arrivé de la petite fille modèle, parce que c'est vraiment ce que tu étais, avec un destin assez tracé dans les finances, la comptabilité et ainsi de suite, à devenir une artiste. T'es chanteuse, t'es autrice aussi. Et avant d'aller plus loin, je m'appelle France Drillon. J'accompagne les femmes qui, en apparence, ont une vie parfaite à remettre du sens dans leur vie. Et c'est dans ce cadre aussi du groupe des princesses en basket que j'ai eu envie de t'interviewer. Parce qu'en plus, tu viens de sortir ton nouveau livre, Rêve, croix, vie. Et comme j'aime inspirer les gens à réaliser leurs rêves, c'était obligé de que tu viennes ici dans le groupe nous rejoindre. Bonjour Pauline. Bonjour ma sœur et bonjour tout le monde, toutes les princesses en basket. Yes. J'ai mis des baskets aujourd'hui. Top. Moi, je t'avoue que je suis à pieds nus. Comme Voilà. toujours, tu vas pas passer à côté, je t'ai pêché une carte. Et je vais te demander que tu me partages ce que tu vois et en quoi ça peut faire penser à toi, à ta vie, à ce que tu as, à ton parcours, ou tout simplement à quelque chose que tu vis maintenant. Euh, c'est drôle parce que tout de suite quand t'as montré la carte, je me suis dit oh ça m'inspire pas du tout. Mais alors si. Il y a plusieurs choses. La liberté d'expression et de création, liberté d'être au final, parce que pour moi, la création, c'est une liberté d'être. Je pense que je l'attache surtout au haut de la photo, Oui. où c'est comme si c'était à la fois laisser s'envoler euh, tout ce qui ne convient pas, et en même temps laisser germer. Donc, parce que je ne sais pas si les petits oiseaux ils sortent ou ils rentrent, donc je prends les deux Tu possibilités. choisis ce que tu veux en plus. C'est germer la créativité, en fait, les idées qui viennent, qu'elles soient à l'intérieur de notre tête, de notre cerveau, ou qu'elles viennent de plus haut, je n'en sais trop rien. D'autant plus que je Euh, sais pas si tu vois, mais ici, il y a des petites, comme des petites herbes qui poussent. Ah, moi, je vois des cheveux. Ah Ah oui, oui, mais ça fait donc, ça. c'est un peu comme un jardin. Euh, oui, au final, c'est vraiment ça. Enfin, moi, j'y vois de la liberté, beaucoup de liberté au final, de construction de son jardin intérieur. Voilà. Yes, merci. Alors, si on doit partir de la liberté, parce que c'est vraiment ce qui est ressorti de cette carte, est-ce que tu peux nous partager entre la Pauline qui a, je sais pas moi, 20 ans et la Pauline d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était la Pauline qui avait 20 ans et qui est la Pauline d'aujourd'hui? Alors, la Pauline qui avait 20 ans, et moi, et encore un peu plus, je dirais jusqu'approximativement 25 ans, était... Bon, d'abord, elle avait un rêve au fond d'elle-même, mais très peu de gens étaient au courant. Et enfin, très peu, je crois qu'il y avait toi et maman. Même pas. Maman, peut-être, je Même sais pas, moi plus. je l'ai découvert quand tu nous as dit Après. Oui. Maman, alors je crois que maman était au courant, mais je ne sais pas si elle se rappelle de l'ampleur que ça avait chez moi, en fait. Mais bon, peu importe. Euh, Indépendamment de ce rêve qui m'habitait, j'étais très rigide, très dans la tête, euh, très contrôlante, hyper contrôlante. Euh, Têtue, mais Perfectionniste aussi peut-être? oui, mais ça n'est pas moi aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Enfin, je dirais que je suis pas moins perfectionniste. J'ai par contre appris à lâcher prise par rapport au perfectionnisme. Donc, je dirais que c'est juste que j'ai amené une autre composante qui permet un peu d'équilibrer, mais je suis pas moins perfectionniste. Euh, Quoi d'autre? Tu peux dire aussi, hein, toi, comment tu me voyais, puisque en fait, tu me connais. Donc,
T'étais Euh, chiante. Bah non, allez, Mais tu pourrais dire pareil de moi. on est tous chiants quelque Non, part, en mais fait, bon, t'étais l'archétype de la bonne élève, de ah oui, la petite fille parfaite, toujours. J'ai jamais qui... voulu décevoir les gens que j'aime, donc j'ai toujours fait tout très bien. Il a jamais fallu m'aider pour quoi que ce soit à l'école. J'ai toujours tout parfaitement réussi. Oui, t'étais la Euh, première de classe, t'étais oui, je suis pas la première, la deuxième, mais j'étais tout le temps au top. dans le top du top dans mes études de comptabilité, où je sais bien que j'ai terminé la première partie de mes études avec le prix du meilleur TFE en comptabilité, etc. Enfin bref, tout, tout mignon, tout tracé, mais tout chiant. Voilà, là je reviens à ce que tu dis, tout chiant. Enfin, chiant pour, je dis pas, il y a peut-être des gens que ça anime réellement, mais chiant pour quand il y a autre chose qui brûle à l'intérieur de toi. Bah, ce qui est Et après, intéressant, c'est qu'on t'a toujours... Enfin, moi, je me souviens de, de notre grand-père qui te mettait beaucoup de pression aussi parce que nous, enfin, que ce soit moi, ces autres petits-enfants, on n'avait pas eu envie de faire l'UNIF et t'étais le dernier espoir de notre grand-père de ouais, faire l'UNIF. Et donc, tu as fini même par après faire une passerelle pour faire l'université en voilà. HEC. Je pense pas que c'était en lien avec lui, mais je sais que ça l'a rendu très heureux que je fasse cette passerelle, même si, oui, voilà, j'étais son dernier espoir et au final, je l'ai fait. Mais c'est pas pour lui que je l'ai fait. C'est vrai qu'en fait, en fait, après mes 3 premières années en bachelier, euh, j'étais toujours, enfin, on a une éducation qui est très bien et très belle, mais qui laisse moins place à ce qui sort de comment dire, du classique en tous les cas, des chemins un peu plus classiques. Et bah, il y a plusieurs phases de ma personnalité. Il y en a une qui amenait un peu vers les chiffres et le fait que j'aime bien diriger. Oui, et puis il faut Euh, savoir que Pauline, depuis toute petite, à chaque fois qu'on allait dans des brocantes, on l'envoyait négocier. c'est moi Pauline, qui c'était toujours, elle négociait toujours tout. On allait en Turquie, en Tunisie, au Maroc. Je lui disais, c'est à toi qui Spa, négocies, hein. à la brocante à Spa. Partout où on allait, c'était elle qui négociait. Donc, en fait, moi, j'étais convaincue que elle était dans les finances et moi, j'étais autre chose. Voilà, donc ça coulait de source et un peu c'est ce qu'on me disait alors que en fait j'aime bien vendre, mais le reste bah oui, je sais faire mais c'était pas mon dada et en même temps très timide. Euh, et donc, je n'osais pas aller vers mon rêve, qui est d'être chanteuse à la base. Euh, et et qu'est-ce que je voulais dire? Ah Oui, oui, j'avais t'assumais pas vraiment ce rêve-là. T'en non, parlais, mais mais j'avais c'était pas pas, confiance en moi. voilà, c'était pas un Zéro. rêve où tu te disais, oui, c'est ça, point barre, et j'y vais. C'était, moi, c'est pour ça Ah que si, j'avais même ah, enfin, alors on a vécu ensemble jusqu'à mes 22 ans, donc tes 18 ans, moi, j'avais cru que chanter, c'était une lubie. J'avais pas capté l'importance de ce rêve-là. alors que pour moi, ça c'est non négociable depuis le début en fait. Enfin, mon plus vieux souvenir, il est de quand j'ai 4 ans et à 4 ans, je sais que je veux faire ça et je sais que ce sera ça, point. La seule chose, c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait que je ne l'assumais pas, mais je suis pas d'accord sur le fait que c'était potentiellement ça ou pas ça. Non, c'était ça. Et c'est ça. Je sais pas quand, comment, machin chouette, bidule bazar. J'ai pas toutes les réponses. De toute façon, c'est en cours, en route, mais c'est ça. Et, mais bon, voilà. Des fois, on prend des détours. Je vais pas dire que je ne sais pas toujours. On ne sait pas toujours au moment même pourquoi. Et en même temps, ça vient nous servir pour d'autres choses plus tard. Et je le vois déjà au jour d'aujourd'hui en quoi me servent toutes mes études au final, parce que je les ai faites pendant 7 ans au final. Euh, et voilà, jusqu'à mes 25 ans, où je veux dire, tout a un peu buggé dans ma vie à moi, dans mon esprit. Est-ce que l'élément déclencheur, ou un des éléments, mais je vais dire la chose qui t'a fait switcher, t'as eu un accident de voiture. Et moi, j'ai eu cette impression que l'accident, c'était comme si c'était la goutte qui faisait déborder le vase et qui permettait réellement de fissurer tout ce que tu avais, toute la personnalité que tu avais créée pour créer une nouvelle.
En fait, je pense que ça a été l'élément déclencheur, mais je ne l'ai pas observé à ce moment-là parce que j'ai encore essayé d'être la même avec autant de dureté et de rigidité et d'exigence envers moi-même et envers les autres, inévitablement. J'ai encore essayé pendant plus de 6 mois à tenir le même rythme. Sauf que je commençais enfin, comment dire, à aller contre tout ce qui est moi et contre tout ce qui est destiné. Ça ne veut pas dire que ce que je faisais n'est pas une partie de moi aussi, mais ça voulait juste dire que j'étais à côté de ma vie. Donc, je dirais que c'est le moment, mais c'est pas à ce moment-là que j'en ai pris conscience. C'est quand la vie m'a envoyé les claques qui ont suivi, les grosses bonnes claques qui ont suivi et qui ont duré, que là, je me suis dit, mais au final, comment dire, c'est 1 an et demi après l'accident que j'ai compris que ça allait pas du tout, du tout, du tout, du tout aller dans la vie tracée enfin, dans le chemin qui se traçait pour moi en tous les cas. Donc il m'a quand même fallu enfin, 1 an et demi à mes yeux. À ce moment-là, c'était tellement gros vu de l'extérieur que ça me paraît gros d'avoir duré comme ça encore pendant 1 an et demi. Mais bon, j'ai tenu lutter contre moi-même, mais je luttais contre moi-même au final. C'est important Donc ce que voilà. tu dis parce que pour beaucoup de personnes, on ne se rend pas compte quand on est le nez dans le guidon. C'est ce que tu es en train de dire. Tu étais le nez dans le Mhm. guidon, tu avançais parce que c'était ce pourquoi tu t'étais destiné et ce pourquoi tu croyais que tu allais faire Et ce qu'on me et, disait. et ce qu'on te disait. Et puis, tu le disais aussi, hein, ton envie de ne pas décevoir les gens que tu aimes. Et sans le savoir, on t'a mis tous, hein, mes parents, moi, nos grands-parents, mais même les amis. C'est quelqu'un qui est plutôt de nature à réussir tout ce que tu fais. Du coup, c'était tracé, c'était tout tracé, quoi. Et c'est vrai que parfois, ben, on a du mal à pouvoir prendre du recul. Et parfois, ça nécessite d'avoir soit des accidents de la vie. Toi, ça a été l'accident de voiture, mais l'accident de la vie, ça peut être un licenciement, ça peut être un accident physique, ça peut être une maladie. Il y a plein de choses qui Un peuvent nous burn-out. arriver. Un burn-out, parce qu'après toi, ça a eu des soucis de santé qui sont venus se greffer en plus, qui font qu'à un moment donné, ben, tu t'es dit non, mais c'est juste énorme ce qui arrive. Et il y a des moments où c'est même toi qui viens me dire, France, fais attention, il y a quand même des petites choses dans ta vie qui font que ça s'accumule. Et quand on est soi avec soi, c'est difficile, hein. C'est aussi à ça que parfois sert le fait de se faire accompagner, c'est que ça permet d'avoir une personne extérieure qui n'a pas du tout de jugement de valeur et qui est capable de te mettre le doigt sur ça, c'est pas normal. Fais attention, ça se réitère, ça, c'est pas normal non plus. Exact. Exact. Et c'est important d'observer tout ça et de quand même aussi entendre les personnes qui le disent. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, on peut me le dire, mais j'ai un curseur, je vais dire. On a tous, hein. On a tous une J'ai jauge. un curseur que je connais beaucoup plus et où je m'observe et où je me dis, là, tu vas t'attirer les problèmes, Pauline. Mais bon, chacun, il faut le temps de trouver son curseur aussi et de l'observer. Et, enfin, moi, ça m'a pris des années et je pense qu'il y a un curseur que ça fait que quelques mois que je l'ai compris, quoi. Alors que tout ça et ces études-là, ça date, j'ai terminé quoi, en 2016, 16, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà 8 ans de ça. Enfin voilà. Et puis après, ben, Euh, tu pars pour un parcours, tu pars à Paris, oui, tu reviens, tu décides oui, de partir je en mode repars. nomade. Tu as besoin d'explorer qui tu es au travers Ma du... Oui, liberté, voilà. pour revenir à la carte. Oui, après, je choisis, bah, au final, moi, c'était clair et net, j'ai terminé mes études péniblement. Et c'était clair qu'après, je partais pour la musique. Donc, je suis partie à Paris, au cours Florent Musique, me former là-dedans. La vie à Paris est compliquée quand on vient de la campagne et c'est, enfin, à mes yeux, ça a été pour moi au début génial et après très difficile de vivre dans comment dire, dans cet individualisme qu'est Paris. Je dirais froideur humaine. Enfin, c'est pas toujours le cas, hein. On peut pas faire des généralités En tout cas, c'est ce que pleines toi, parce t'as que perçu. voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu en y habitant. Parce qu'après, quand moi j'y retourne pour 3, 4 jours, une semaine, je suis toute contente d'y aller. Mais effectivement, sur l'habitude, c'est
c'est autre chose. Et c'était compliqué pour moi. Donc, je suis revenue. Je te coupe 2 secondes parce que ce qui est intéressant, ce que tu es en train de partager, c'est il y avait un fantasme aussi derrière le fait de partir à Paris. Et en fait, au Absolument. début, tu vis le fantasme, donc c'est juste waouh, t'as des paillettes, c'est génial. Et en fait, dans le C'est pas quotidien, équilibré. à un moment donné, ben, tu te rends compte que en fait, ce n'est pas la réalité, c'est une réalité fantasmée. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on peut retomber de haut à certains moments. C'est ça. En fait, en même temps, c'était mon premier départ, donc c'est OK. Mais c'est vrai que maintenant, quand je pars à des endroits, j'ai une vision beaucoup plus équilibrée ou en tous les cas avec moins de pression et d'attente parce que moi, je suis partie en mode, je vais réaliser mon rêve. Dans pas longtemps, j'ai sorti mes premières chansons, bla, bli, bla, bla. Enfin bref, j'avais un plan tout fait, tout magnifique dans ma tête, sauf qu'on n'en est pas du tout là. Mais c'est intéressant, c'est quand tu fais les finances, on te propose de faire des business plans, des business models, ben toi tu avais plus ou moins un business plan dans ta tête, Ah, un dream plan. voilà. Et en fait, les dream plans, c'est sympa, mais ça peut aller plus vite et ça peut être beaucoup plus lent. Et majoritairement, c'est beaucoup plus lent. Oui, et je pense qu'à des moments, ça peut aller très très vite, au bon endroit, au bon moment. Et voilà. Et donc oui, je vis entre guillemets au début, je pense, le fantasme et le fait que tout soit fun et ainsi de suite. Et puis après, bah voilà, la réalité de Paris, comme moi je le vivais, est ce qu'elle est. Donc je rentre et puis je choisis de repartir, là, explorer encore plus ma liberté, vu que je pars habiter au Portugal un temps. Et puis en Jamaïque. Et, euh, et je pense que c'est au Portugal que je commence à développer à fond l'écriture. Donc, écriture que j'avais commencé à développer quand j'étais à Paris pour les paroles de chansons. Et ceci dit, c'est drôle parce qu'en fait, je fais une petite digression, mais il y a des choses que des fois on croit qu'on a commencé à travailler sur un sujet à un moment. Or, en fait, on a commencé à travailler dessus bien plus longtemps. Enfin, il y a bien plus longtemps. Je dis ça dans le sens où souvent on se dit, ah bah elle est écrivain depuis 2022, par exemple, ou il est chanteur depuis qu'il a sorti telle chanson. On se rend bien souvent pas compte de la durée que le travail des compétences, l'entraînement, etc ont pris, dans le sens où je me rappelle même que quand j'étais dans mes 3 années de bachelier, il y avait un travail écrit à rendre, tout simplement, où j'adorais le sujet précis et j'avais aimé écrire sur ce sujet-là et vraiment raconter toute l'histoire d'une entreprise, etc. Enfin, toute la naissance, en gros, d'une entreprise. Et je me rappelle que enfin, la prof, ça c'est horrible, la prof dictait les points de chacun qui avait rendu leur travail tout haut devant tout le monde. Ça c'est un truc que j'aime pas. Mais bon, et je dirais qu'à peu près, pas à peu près, mais dans mes souvenirs, plus de 60% étaient en échec. Mais c'est proportionnellement beaucoup quand plus de 60% des élèves sont en échec. Et mon nom n'arrivait pas, il n'arrivait pas. Et puis elle dit, et le dernier. Et là, vu qu'il y avait que mon nom qui n'avait pas été cité, je me décompose. Euh, et là, elle dit, le meilleur pour la fin. Mais vu qu'en plus, elle avait un humour très sarcastique, je me dis, oh mon Dieu, c'est fait, je suis pétée, j'ai fait les pires poids de toute ma vie, etc. Ah oui, il faut dire aussi qu'avant, je ne savais pas du tout gérer l'échec. Euh, et, et donc, et là, elle me met la meilleure cote de tous les temps qu'elle n'a jamais mise à qui que ce soit. Et elle me dit, c'était un livre que j'ai lu, le meilleur travail que j'ai jamais eu. Et alors que tu m'as parlé de comptabilité, de ceci, de cela. Et au final, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience aussi de enfin, d'une compétence en écriture, en tous les cas. Et c'est bête, mais je pense que ça a déjà démarré là, alors que j'étais dans tout ce qui était chiffres, finances et ainsi de suite. Mais je pense que le travail de toute l'écriture, quelle que soit la forme de l'écriture, a déjà démarré à ce moment-là. Donc au final, ça fait un paquet d'années. Et en même temps, j'ai envie d'ajouter, parce qu'il y a le fait qu'il y a le moment de reconnaissance quand la personne sort quelque chose qui devient connu alors qu'il y a des années et des années d'entraînement. On en Mhm. parlait quand on en avait discuté euh,
avec un chanteur de la région qui disait, oui, mais nous, ça fait 10 ans qu'on existe. Mhm. Donc, c'est pas oublié qu'il y a tout ce travail-là qui est fait derrière. Et en même temps, il y a des croyances. Parce que tu m'avais dit un jour, France, tu sais, moi, j'ai toujours cru que c'était toi la, je veux pas dire l'artiste parce que je me sens, c'était pas ça, mais la Il y avait plus créative, de créativité. voilà, la créative de la famille. Et c'est de réapprendre, parce que toi, tu étais plus rationnel, pragmatique, les chiffres, tu étais la nana qui négociait, et puis bah, moi, j'étais plus la créative, la bricoleuse, celle qui vivait dans mon monde imaginaire par moment. Et en fait, c'est de se réapproprier le fait que ben, ce qu'on perçoit chez l'autre aussi, c'est ce qu'on a en soi. Mais toi, tu le percevais pas jusqu'à ce que ce soit l'extérieur qui valide ça pour toi. Exact. Ce qui a quand même un peu aidé, puis à un moment, au fond, ben, ça venait toucher indirectement ce rêve qui est en moi. Et en fait, euh, je dirais que faire les études, etc., ça allait, mais travailler dans ce qui ne me correspondait pas, là, je rentrais dans une cage, vraiment une cage, parce que c'était devenu, enfin, et c'était pas possible, en fait. Et là, il y a tout moi qui avait envie d'exploser et de liberté dans l'autre excès, en fait. Donc, c'était là que mon corps me enfin, genre, je sais bien qu'il y a des gens à ce moment-là où signer un CDI, c'était le truc rêvé. Moi, avant de terminer mes études, 10 mois avant, j'avais l'opportunité de signer un CDI. Et moi, je me suis dit, mais c'est la pire chose de ta vie que tu peux faire, de signer un CDI dans ce domaine-là en tant que comptable. C'était le pire, c'était me mettre sous terre. Moi, ça revenait, ça peut être exagéré auprès de certaines personnes, mais en fait, c'était exactement la même chose pour moi. Donc, c'était très fort. D'où le fait que, bah voilà, besoin d'expérimenter d'autres choses. Du coup, tu pars au Portugal. C'est intéressant parce que j'étais en train de faire le lien en fait dans ma tête et je me dis, tiens, c'est les deux livres, ils ont un sens et un ordre qui est hyper cohérent avec ce que tu partages parce que Mhm, Ose, brille, aime, ça a été toute ton expérience oser s'affirmer, oser sortir du moule dans lequel tu t'étais forgé une personnalité depuis toujours, mhm, oser déplaire, oser dire non, oser poser des cadres, oser se faire respecter. Et puis c'est oser briller, c'est oser prendre sa place. C'est oser être vu, c'est oser être visible, c'est oser faire des choses que tu n'aurais pas imaginé faire. Et c'est aussi apporter de la lumière en s'aimant dans toutes les parties qui sont blessées à l'intérieur de nous et qui ont besoin juste qu'on mette de l'amour plutôt que de les rejeter. Donc plutôt d'aller accueillir toutes ces parties sombres, ces parties plus noires, ces parties plus souffrantes, ces blessures, et aller mettre de l'amour dedans, parce que finalement, mettre de la lumière, c'est mettre de l'amour dedans. Et ça a été ton premier livre, celui qui est ici, donc Ose briller. Et puis l'année qui a suivi, ben, tu nous crées Rêve, croix, vie, parce que finalement, ben, c'est au travers de ce côté où tu réalises aussi tes rêves. Alors c'est vrai que tu as mhm. ton grand rêve d'être chanteuse qui est pas encore dans l'aboutissement dans lequel tu rêverais qu'il soit. Par contre, il est toujours en cheminement. Et en attendant, ben, tu as déjà sorti deux livres qui sont magnifiques. Ça te permet aussi de développer le côté artiste-peintre. Parce que tu as aussi ce côté-là, tu as, l'écriture, mais tu as aussi les peintures qui sont dedans. C'est de croire aussi en ses rêves, parce que, mon Dieu, si vous ne croyez pas en vos rêves, sachez qu'il n'y a personne qui va venir vous encourager. Parce que quand vous devez vous affirmer pour réaliser vos rêves, sachez que vous allez être tout seul pendant, en tout cas, un moment, le temps que tout se crée autour de vous pour vous aider. Mais vous allez être tout seul. Donc, c'est important de croire en ses rêves et puis de les vivre. Exact. Je n'ai pas grand-chose à dire d'autre, si ce n'est que je suis totalement, totalement d'accord. Donc oui, il y a ces deux livres-là qui sont sortis et qui au final me permettent d'explorer en fait toute cette fibre artistique et d'autres fibres artistiques que je ne pensais même pas. Enfin, je veux dire, la peinture, c'est parce que je voulais illustrer mes livres, mais je ne pensais pas à la base les illustrer moi-même. Donc au final, c'est vraiment des choses qui sont mises comme ça et qui me permettent. Oui, parce que la peinture, quand tu les as faites, tu ne t'étais pas dit au départ que tu allais les vendre. C'était dans un objectif de créer ta couverture,
différentes manières de communiquer au travers soit de la peinture, soit des... Parce que c'est les livres ici, ce ne sont pas des romans qu'on lit, ce sont... tu veux expliquer un peu le concept? Oui. Donc, les deux livres ont le même concept. Bah, j'explique les livres tant qu'à faire. Euh, c'est un message par page. Le but est d'ouvrir le livre une page au hasard quand on le souhaite. Moi, je conseille plutôt le matin ou en journée parce que ça peut dynamiser ou en tous les cas apporter une direction, je veux dire, positive, joyeuse, etc. à la journée. Et donc voilà, il y a à peu près 300 messages et 30 peintures dans chaque livre. Le premier, c'est vraiment, comme tu disais, oser. En fait, c'est déployer son être, déployer son potentiel, déployer sa lumière. Sa lumière à la fois pour soi, comme tu parlais, et en même temps aussi pour juste rayonner et prendre toute sa place. Et ça va inévitablement aussi illuminer les autres. Et c'est voilà, oser être, oser dire, oser faire, oser s'expérimenter dans d'autres environnements. Parce qu'en s'expérimentant dans un environnement un tout petit peu différent, ça ne veut pas dire tout changer, ça veut juste dire s'expérimenter, enfin ne serait-ce que quand on part en vacances. J'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'au fond, quand on part en vacances, eh bien souvent on se comporte un tout petit peu différemment. Quand on côtoie d'autres amis, bien souvent on se comporte aussi un peu différemment. Et à chaque fois, en changeant un élément de son environnement, eh bien on se découvre soi sous d'autres facettes. Et plus on va s'expérimenter dans des environnements différents, plus on découvre toutes les facettes de notre être. Et, euh, et ça, c'est magique parce que ça apporte à la fois beaucoup de ressources, une complétude de soi et beaucoup plus de sécurité intérieure. Et ça permet d'oser être et d'oser déployer tout cet être que l'on a et qui nous habite. Donc voilà. Le deuxième, là où le premier est plus... Donc oui, voilà. Là où le premier est plus sur de l'être, le deuxième est plus sur de l'action, parce que c'est réaliser ses rêves. Un rêve, pour moi, c'est un projet qui anime notre cœur, qu'il soit petit, moyen, grand, à courte, à longue durée. Ça, c'est vraiment propre à chacun et quel que soit le domaine de son rêve, qu'il soit relationnel, professionnel, familial, j'en sais rien, Oui, enfin, on peu n'est pas importe. obligé d'avoir un grand rêve. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, ah, mais moi, j'ai pas de grand rêve, mais tout rêve confondu. La C'est femme qui rêve d'avoir un enfant, c'est celui un qui rêve projet. d'être en couple, ceux qui rêvent de vivre, enfin, comme nous, on a un rêve de pouvoir vivre à l'étranger. Bien, tout ça, ce sont des rêves. Voilà. Mais un rêve, au fond, c'est un projet. Garder un rêve à l'état de rêve, c'est à mes yeux d'une inutilité parce que c'est en fait enfin, c'est en fait ne pas utiliser ce pourquoi tu es fait sur Terre et donc ne pas utiliser tes compétences, tes talents, ne pas utiliser ton potentiel en fait. Parce qu'un rêve, c'est ce qui va te permettre d'utiliser tout ça en fait, d'être en fait, d'être toi dans ta complétude. Euh, et donc voilà, c'est toute la reconnexion à ses rêves, qu'on soit déjà en chemin ou pas, ça reste intéressant parce que des fois on est tellement le nez dans le guidon qu'on perd parfois même le sens, la joie, la légèreté, la motivation, parce qu'il y a plein de moments où il y a des sacrés doutes, des sacrés challenges, etc. Et donc ça va vraiment ramener cette reconnexion qui va permettre de relancer, je veux dire, la machine, la redynamiser. Puis il y a toutes les croyances limitantes, enfin, le questionnement des croyances limitantes, le développement de la foi qui permet de Je vais trouver te de la... couper. Il y a des gens qui en savent pas prie. ce que c'est une croyance limitante. Une croyance, c'est quelque chose que l'on croit comme vrai. Et alors, Exact, limitante, c'est qu'elle nous empêche de réaliser la vie qu'on rêve, en fait. exact. Merci pour la précision. Aller aussi développer une certaine forme de foi qui permet de trouver de la sécurité là où c'est totalement insécuritaire de réaliser ses rêves, dans le sens où c'est sortir de sa zone de confort et ça apporte de l'insécurité de sortir de sa zone de confort. Et puis vraiment, et là c'est un truc sur lequel j'insiste à fond dans ce livre-là, c'est l'engagement envers soi, donc dans le livre Rêve, croix, vie, parce que sans engagement envers soi, rien n'aboutira. Parce qu'il y a plein de moments où on aura envie d'arrêter. Moi-même, il y a des moments avec les livres où je peux appeler toi en pleurs ou papa en pleurs, ou juste je suis en mode j'en ai marre, c'est trop difficile, etc. On a tous des moments comme ça, en fait, où
c'est difficile et parce qu'on rencontre, mais c'est difficile un temps au final très court. Si on le regarde sur un espace-temps de même un mois ou de 2 mois, c'est insignifiant souvent. Mais ce moment-là, il est difficile et enfin on le vit en tous les cas comme inconfortable en tous les cas. Et donc voilà, c'est vraiment aller chercher cet engagement qui va faire que on va aller au bout de la réalisation de ce qui nous tient à cœur et voilà, parce que sinon, on est dans une société qui est addict au plaisir immédiat et qui fait que on se désengage face aux grosses difficultés et qui fait que bah, il n'y a pas d'aboutissement et voilà. D'ailleurs, écrire un livre, c'est un engagement Mhm. parce que il y a beaucoup de personnes, moi y compris, qui rêvent de pouvoir écrire un jour un livre. Et c'est vraiment une notion d'engagement parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. On voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux comme c'est hyper facile de devenir riche, c'est hyper facile d'écrire un livre et on te dit va écrire un livre en 3 jours. Euh, Moi, j'aimerais bien que tu nous partages si tu as quelques conseils à donner ici sur, en tout cas par rapport à ton parcours, ce que tu as vu, ce que tu as vécu, quels seront les conseils que tu donnerais aux personnes qui veulent écrire un livre? Euh, Ça peut paraître très con, mais écrivez. Écrivez dans le sens où, enfin, il y a plein de conseils en fait. Mais juste déjà écrire, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais je sais pas exactement si c'est bon, si c'est pas bon, etc. Juste écrire. Euh, que ce soit utilisé ou pas après, j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais en fait, le fait d'écrire, ça entraîne et il y a toujours dans tout ce qu'on écrit des choses qui vont être utiles. Je me rappelle que j'avais vu notamment lors du décès de Charles Aznavour, qui était une personne, enfin un artiste qui m'inspire beaucoup. Il y avait un reportage sur lui, enfin il y en avait plein, mais il y en avait un qui disait qu'en fait, tous les soirs, mais absolument tous les soirs, sans exception, quelle que soit l'heure, il écrivait. Des fois, il allait écrire une chanson, des fois, il allait écrire ce qui lui passait par la tête, mais en fait, le fait d'écrire, ça entraîne. Et à un moment, on écrit quelque chose qui est prêt à être diffusé, en fait. Donc, c'est juste déjà de s'autoriser à écrire et ne pas se juger, enfin, accepter, du coup, ce qui sort, ce qui est écrit, parce que ça, c'est, je pense qu'en général, dans la création, dans la société actuelle, on a beaucoup ce jugement de se dire est-ce que c'est bon ce que j'ai écrit ou pas? Ben, en fait, c'est. Point barre. Et donc, c'est vraiment accepter ce qui sort et se dire que ça peut servir pour soi, ça peut servir pour d'autres et ça servira les gens que ça devra servir. Ben, Euh, d'autant plus que moi, j'ai découvert au travers de toi, mais au travers de plus en plus de personnes que je connais qui deviennent auteurs, euh, qu'il y a, après, à un moment donné, il y a la relecture et que ça fait partie des étapes de la création enfin, de la création du livre et que c'est dans la relecture qu'on va pouvoir peaufiner, que quand on reste sur le chapitre 1, moi, c'est un peu mon style, hein. Je crois que j'ai réécrit au moins 50 fois le chapitre 1. Alors que, donc, il n'y a pas de chapitre 2, il y a pas ni de 3 ni de 4 parce que je passe mon temps à réécrire le chapitre 1 alors que ça n'a aucun intérêt parce qu'il y aura un moment donné de relecture, parce qu'il y aura une vision d'ensemble. exact. Et bah, tu as tout à fait raison de le dire parce qu'au final, c'est juste aller au bout de la création. Par exemple, pour les 2 premiers livres où au final, ce sont des messages, j'ai écrit, mais je pense que par livre, j'ai supprimé la moitié de tout ce que j'avais en fait. Mais j'ai écrit. Il y a des moments où il y avait des phrases qui voulaient dire exactement la même chose, mais je m'en foutais. En fait, elles étaient juste écrites de 2 façons différentes. Des fois, il y a quand même des choses qui se ressemblent avec juste des subtilités différentes, d'où le fait qu'elles sont quand même incluses. Mais bon, peu importe. En fait, c'est écrire. Le nettoyage, les formes, etc., ça viennent après. Donc, c'est juste y aller. Euh, Après. Bah, il y a tout un travail de relecture et écriture et là, ça peut être délégué tout comme ça peut être fait par soi, mais c'est un énorme travail. En fait, je pense que quand on veut écrire un livre, euh, déjà, il faut de la patience, mais comme tout projet, en fait, il faut pas croire que écrire un livre, c'est je l'écris et puis c'est tout. C'est un paquet de travail et ça, c'est un
Ben, bien souvent, en fait, il y a plein de choses dans les rêves des gens qui sont, comme moi-même, ça l'a été, hein, pour certaines choses, qui sont fantasmées et qui se disent, bah, mon travail, c'est juste ça. Bah oui, et potentiellement que pas que. Peut-être que oui, mais peut-être que pas que aussi. Et parce que moi, par exemple, pour ces livres-là où j'ai au final bah, créé ma maison d'édition, donc je fais tout de A à Z, je dirais que la partie création, elle représente maximum 20% du temps de travail. Maximum. Et je suis encore gentille quand je dis 20%. Et pourtant, c'est la partie qui m'anime. Et je fais tout le reste Pour le pour, moment. alors, pas que, oui, pour le moment, pas que pour ça, mais majoritairement pour les 20% de création, qui sont des moments que j'adore, en fait. Euh, et, et donc Si, voilà. je vais de nouveau te couper parce que c'est intéressant ce que tu partages parce que beaucoup, alors je sais que tu es en, c'est pour ça que j'insiste sur le pour le moment parce que tu es en train de déléguer progressivement petit à petit dans les 80% pour augmenter la partie création et réduire les 80% de choses qui sont plus lourdes pour toi et qui sont moins dans ton côté inspiration pour peut-être switcher et faire du 80% de choses qui te font vraiment kiffer et 20% de choses moins qui te font kiffer. Mais par contre, on a ce fantasme que quand on va lancer quelque chose, qu'on va direct avoir 80% de kiff et 20% d'obligation, ben c'est rarement le cas. On va souvent commencer par ben, un peu de kiff et beaucoup d'obligations pour progressivement être capable de déléguer parce qu'on ne peut pas déléguer si on ne maîtrise pas. C'est ça. Et puis même, en fait, ce serait un fantasme que de vouloir, enfin, par exemple, dans les livres, il y a énormément de gens qui écrivent des livres maintenant. Je trouve ça à la fois génial parce que c'est une très belle thérapie aussi. Euh, et en même temps, bah, par exemple, en maison d'édition, les grosses maisons d'édition reçoivent plus de 100, et encore, je suis très gentille quand je dis ça, plus de 100 propositions de livres par jour. Donc, autant dire que c'est très rare enfin, c'est rare quand ils vont éditer quelqu'un. Et les gens se disent tout simplement, enfin beaucoup se disent que je vais écrire un livre, je vais le proposer en maison d'édition, il va être pris. Alors, évidemment, je souhaite à chacun que ce soit le cas. Mais c'est très, 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 très possible et encore plus enfin encore plus au jour d'aujourd'hui, vu l'affluence de gens qui écrivent. Euh, c'est, enfin, j'ai oublié ce que je voulais dire, mince. C'est pas grave. C'est Ça pas grave, mais en viendra gros, ou alors ça ne va c'est pas. pour dire dans le sens que il y a besoin aussi de comprendre qu'il va peut-être falloir des étapes et fournir tout un tas d'autres travails que on n'est pas toujours prêt à faire, mais si on veut, et c'est là que je reviens sur l'engagement envers soi qui est hyper, d'ailleurs je le fais avec mon doigt D'autorité, comme quand tu te fâches. exact, Pauline, quand elle se fâche, c'est toujours comme ça. c'est c'est très dur. Et donc, c'est vraiment aller chercher cet engagement envers soi qui fait que même s'il y a un paquet d'autres choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, ben en fait, si on tient suffisamment à ce projet et qui nous anime suffisamment, on va quand même faire le reste. Et potentiellement, moi, il y a des choses qui se mettent en place pour commencer à déléguer et pour pouvoir prendre plus d'ampleur. Mais au final, il y a des choses qui viennent de se mettre maintenant. Ça fait un peu plus d'un an et demi déjà que j'ai sorti le premier que j'ai commencé du coup avec ma maison d'édition. C'est un deuxième livre je vais pas dire que c'est grâce au deuxième livre que ça s'ouvre. Peut-être que oui, j'en sais trop rien, mais voilà. Il y a des choses qui se mettent en place à partir de quand ça fera 2 ans. Et tout ça, bah, c'est quand ça fera 2 ans, mais que le premier livre est sorti, que je travaille sur de l'écriture, ça fait plus que ça. Donc, voilà, au final, c'est un processus et on peut pas tout avoir enfin, peut-être que c'est possible et je souhaite à chacun, j'aimais pas que ce soit la possibilité, j'aimais pas la possibilité que ce soit, c'est pas juste ce que j'ai dit. Je ne, c'est pas le, j'ai pas lu les termes que je veux, mais c'est pas grave. En gros, c'est possible que tout arrive facilement parce que je me dis que il y a peut-être des choses qui arrivent comme ça, mais il faut pouvoir être prêt à fournir le travail, en fait, pour faire aboutir un rêve, un projet et notamment un livre. Euh, et donc voilà, c'est du travail et on n'est pas toujours conscient de ça. Mais c'est OK. Et, Moi, j'étais pas consciente quand je me suis lancée dans l'aventure, hein. J'étais pas, je n'avais, si j'avais 5% de conscience de tout le travail que j'allais devoir faire, c'était bien.
Oui, mais c'est important parce que beaucoup de gens veulent avoir les 100% du conscience du travail avant de commencer. Et j'aime beaucoup ce que Mike Horn disait quand il part. Donc, Mike Horn, c'est un grand aventurier de l'extrême. Et il dit, vous avez besoin de savoir 5% avant de démarrer. Ceux qui restent et qui veulent avoir les 100%, eh ben, ils restent toujours à la case départ. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce que même quand je vois pour l'écriture du livre, enfin, juste après, quand il était écrit, j'ai commencé à me dire, ah, il faudra faire ça, ah, il faudra faire ça, ah, il faudra faire ça. Et en fait, je le partage juste parce que ça peut faire écho pour certains. Quand j'ai pensé à tout ça, j'ai commencé à prendre peur. Et là, je me suis dit, OK, Pauline, juste, tu vas prendre une étape à la fois et tu ne vas pas plus loin visuellement, enfin, dans ton esprit, que l'étape, enfin, voilà, l'étape qui est en cours. Donc, je terminais, enfin, par exemple, mon livre était écrit, il me fallait je voulais des visuels, bah, je me suis mise à la peinture. Et tant que la peinture n'était pas terminée, je ne m'interdisais de penser à la suite. Parce que, en fait, On fait de la tout, dispersion. de un, c'est de la dispersion. De deux, c'est quelque chose d'autre que je ne maîtrise pas du tout. Genre Mhm. la mise en page d'un livre, je savais même pas comment on faisait. J'ai démarré en tapant dans Google comment mettre en page en livre et quel programme utiliser. Point. Genre, tout était parfaitement inconnu pour moi. Et donc, c'est vraiment se dire, aller étape par étape et se dire, au moins, je vais au bout de cette étape. Après, je vais à la suivante. Mais là, enfin, moi, c'est parce que je connais mon fonctionnement et que je me suis dit, ouh là là, si j'envisage tout de suite, ça apporte trop d'insécurité. Et donc, dans trop d'insécurité, j'arrivais plus à avancer. Alors C'est que si je normal, on prenais est étape par tétanisé. étape, voilà. Alors qu'en prenant étape par étape, ben, au final, 3 mois après, mon livre, il sortait. J'ai noté ici, merci pour ce partage déjà, mais c'est du coup, ça m'a fait penser que réaliser ses rêves, notez bien. C'est parce que Pauline, ce qu'elle vient d'expliquer, c'est important. Réaliser ses rêves, c'est augmenter ses dons, ses talents et ses compétences. C'est un chemin d'évolution. C'est un peu comme, enfin, moi je pense que le CDI, c'est un petit peu comme si tu étais en train de rouler à vélo et que tu te disais, je vais garer mon vélo, c'est sympa, j'arrête de pédaler. Pour moi, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est non-stop être un cycliste en train de pédaler. On est comme un funambule sur un fil, il faut toujours avancer. Et réaliser ses rêves nous permettent de continuer d'avancer. Et en même temps, on développe des talents, on développe des compétences, on développe des dons. Comme tu dis, il y a 3 ans, il y a 1 an et demi, enfin 2 du coup, tu savais pas comment on faisait une couverture de livre, tu as fait 2 livres. Tu ne savais absolument pas que tu étais capable d'éditer, de vendre des peintures. Tu es devenu artiste peintre, tu fais des expositions, tu vends tes peintures. Tu savais pas non plus comment on faisait de la mise en page, tu savais pas comment on faisait des devis dans des maisons d'édition, tu ne savais pas comment on faisait une auto-édition, tu ne savais pas comment on faisait une maison d'édition aussi. Je ne Enfin, savais comment pas comment contacter une maison tu ne d'édition. Je savais savais même, rien, tu ne rien. savais rien. Et maintenant, tu le sais. Et en plus, pendant toute une période, on n'en a pas parlé, mais tu as fait de la relecture de livres avant tes livres. Euh, donc, c'est toutes des choses que tu peux partager, que tu peux aussi. Je sais bien que c'est pas spécialement ton truc, mais que tu pourrais, que tu peux transmettre. Tout ça, quand on réalise ses rêves, on déploie des choses qu'on n'avait jamais imaginées. Moi, j'imaginais pas qu'un jour, enfin, d'ailleurs, si un jour si je me reconnecte à la France qui avait 22, 23 ans, si on lui avait dit un jour, tu auras une communauté de près de 2000 nanas, tu feras des lives sur Facebook, tu auras une chaîne YouTube avec près de 3000 personnes, je l'aurais regardé en disant, tu dois parler de quelqu'un d'autre. Alors que là, moi, c'est devenu easy. Je suis toujours pas très géniale en graphisme sur Canva, mais je fais de mon mieux. C'est pas très grave. Mais on apprend tout le temps, en fait. On apprend, on apprend, on apprend. Et c'est ça qui rend les choses gaies, en fait, c'est d'évoluer et de grandir à chaque fois un peu plus. Enfin, moi, je trouve c'est ça c'est ça qui, même dans les parties moins chouettes à faire, c'est ça qui les rend intéressantes. C'est qu'on grandit et on apprend des choses. Enfin, moi, de base, j'aime apprendre. Euh, mais voilà, après, les choses qui m'animent pas, une fois que je sais les faire, bah, elles m'animent vraiment plus Non, mais grand-chose tu de ce que j'ai délègues. appris. Et là, à un moment, il va y avoir quelque chose,
une opportunité ou quoi qui va arriver pour que ce soit un moment où où on peut commencer à déléguer. Mais de nouveau, déléguer, tant qu'on l'a pas fait, tant que, enfin voilà, se dire qu'on démarre une activité en se disant, moi je fais que ça et le reste je délègue tout de suite, il faut rester réaliste. Quand on démarre une activité, bien souvent, il n'y a pas nécessairement les finances du business qui vont permettre de déléguer tout ce qu'on veut pas faire. Oui, ou alors souvent c'est mal fait parce que soit on s'y connaît pas assez, soit bah, la personne elle vient avec son expertise, mais c'est pas exactement comme on aimerait. Donc Voilà, il y a des erreurs de débutants entrepreneurs en tout cas. normal. Donc, d'où l'intérêt au final de passer par là et puis après de pouvoir le déléguer et voilà. Voilà tout. Et donc, Donc, sinon, oui, pardon, non, vas-y. vas-y. Dans des conseils pour écrire un livre, donc il y a écrire, enfin il y en a plein au final. Il y a le fait d'aller au bout. Euh, pour ceux qui veulent vraiment aller au bout d'un livre, après il y a des choix entre maison d'édition ou auto-édition. Et c'est deux parcours totalement différents. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est frapper aux portes en tous les cas et ne pas laisser dormir un livre dans un tiroir. Ça ne sert à rien. Donc c'est osé. Voilà. Donc il y a une double autorisation à avoir quand on écrit un livre, c'est déjà d'écrire. Et puis c'est quand il est fini, c'est quand on a le manuscrit, c'est de d'oser taper, enfin toquer aux différentes portes si on veut se lancer dans une maison d'édition. Donc en gros, je récapitule, écrire, être patient, Mhm. s'engager envers soi-même pour Mhm. pouvoir vraiment aller au bout des choses. Ce seraient tes quatre conseils que tu donnerais vraiment pour commencer? Parce que je sais qu'on peut parler pendant une journée complète des conseils pour Oh, pouvoir ça c'est écrire, sûr. écrire un livre avec tous les conseils pour la maison d'édition. Après, c'est des conseils pratico-pratiques et très, très concrets pour ceux qui veulent vraiment faire aboutir un livre et éditer. Mais pour démarrer, démarrons de là. Enfin, C'est déjà c'est la un base, bon... en fait. Tant Mais qu'il n'y oui, a pas c'est... tant qu'il y a pas d'écrit, le reste n'a pas, ça sert à rien que je communique sur le reste tant qu'il n'y a pas d'écrit. Ah, Oui, et du coup, dans ce que tu partageais par rapport au fait d'écrire, je le répète, c'est vraiment de juste de laisser être ce qui est déjà écrit et d'avancer dans l'écriture plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose qui soit nickel, parfait à chaque chapitre et de rester bloqué comme moi je fais, comme ça devient un super auto-saboteur. mhm. C'est une belle croyance qu'il y a derrière que ce serait bien d'aller que j'aille travailler. Donc merci en tout cas, Pauline. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Je vais dire ce qui vient, parce que c'est c'est le seul qui est venu, c'est amusez-vous. Dans le sens où, pour moi, réaliser ses rêves, il y aura plein de challenges, plein de doutes, plein de choses. Mais au final, avant tout, c'est quelque chose qui nourrit le cœur et qui apporte de la joie. Et c'est là-dessus que c'est intéressant, d'aller. D'où le amusez-vous. Même si ce sera pas de l'amusement non-stop, hein. Et H24, c'est inévitable, mais amusez-vous. Et Voilà, puis même dans les choses un peu chiantes, je peux t'assurer qu'on peut on peut se trouver des manières de fonctionner qui font qu'on connecte à la joie et à l'amusement. exactement. Et une chose, mais je vais essayer de faire court, c'est Dis-moi. que dans ton parcours, dans les 80% de ce que tu fais maintenant, qui sont pas les trucs qui te font ultra kiffer, mais qui ont du sens, comme tu disais tout au début, c'est que tu comprends pourquoi tu as fait ces 7 années d'études, parce que maintenant, elles te servent. Exactement. Maintenant, je sais, mais c'est là en fait que ça devient intéressant ça, c'est toujours, et je l'ai un tout petit peu évoqué, c'est que des fois, on fait des choses et on vit des choses et on ne sait pas pourquoi. Mais, euh, mais je sais pourquoi maintenant j'ai fait. Je sais peut-être pas pourquoi j'ai fait autant, parce que 7 ans n'était peut-être pas nécessaire pour faire ça, mais peut-être qu'à un moment, je comprendrai pourquoi les 7 ans étaient réellement nécessaires. Et au final, je vais dire peu importe, je les ai faits, mais c'est sûr que là, ça prend sens. Et ça me sert fameusement, en fait, parce que ça me permet de pouvoir gérer tout ça et d'avoir beaucoup plus de crédibilité aussi auprès de professionnels du métier.
parce que bon, dans ça, c'est tout un monde, le monde du livre, et ça permet d'avoir d'autres portes qui s'ouvrent en fait. Tout ça, ce bagage-là me permet d'ouvrir certaines portes, me permet de savoir gérer des gestions de contrats et ainsi de suite, parce que je sais gérer tout ça au final. Et donc voilà. Et donc, à un moment donné, on comprend et on se dit, ah ouais, ça met du sens en fait, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi pas, peu importe. Et prenez le temps aussi d'observer vous, dans votre vie, ce que vous avez pu vivre et de vous dire, ah oui, ça met du sens. Et même, j'ai envie de dire que, parce que au fond, toutes mes études, je ne les ai pas faites en n'aimant rien du tout. C'est pas vrai, parce qu'il y a quand même cette fibre, comme je disais, j'aime bien vendre. Il y a cette fibre, j'aime bien négocier aussi. Il y a cette fibre des chiffres quelque part que j'aime bien. Alors faire ma compta, c'est pas ce qui m'anime nécessairement le plus, mais du fait qu'il soit, comment dire, c'est pas occasionnel, mais que ce soit pas, que je ne sois pas comptable et que j'ai à faire ça toute la journée, et que ce soit plus de temps en temps, et de pouvoir gérer en fait toutes ces parties-là de l'entrepreneuriat au final, notamment grâce à mes études, enfin je veux dire en bonne partie, euh, et bien là-dedans et en les appliquant par rapport à ce que j'aime en fait, eh bien j'aime faire ces tâches-là. Alors que dans un boulot répétitif de ça, enfin de comptabilité ou quoi que ce soit, j'allais dire un mot impoli, ça m'ennuie très, 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 très fort. Je n'aime pas du tout. Alors que quand quand c'est du occasionnel et que ça vient connecter avec ce que j'aime, bah, ça prend tout son sens et c'est fun au final. Donc voilà, Donc, amusez-vous. exact. C'est vraiment ça, amusez-vous. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, Massa. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine interview ici sur le groupe des Princesses en basket. N'hésitez pas à inviter des amis à rejoindre le groupe, à regarder cette interview. Ce sera l'occasion aussi de pouvoir inspirer, parce que c'est le but de ces interviews, c'est de créer de l'inspiration pour que vous puissiez vous rendre compte que de tout ce qu'il y a derrière les personnes qui réalisent leurs rêves, il n'y a pas juste des fantasmes, il y a des réalités, il y a des difficultés, il y a des doutes, et ils viennent tous vous apporter des outils pour pouvoir vous aider à aller vers vos rêves, à découvrir qui vous êtes et mettre du sens aussi dans votre vie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Vas-y. Je peux dire juste celles qui veulent oui, parce qu'on est dans les princesses en basket, qui souhaitent se procurer mes livres. Oui, Je oui, peux dire. vas-y. Ah oui, parce que ta communauté, elle est large. Ils sont en librairie, je vais dire, à peu près partout en Belgique. Et sinon, il faut ben, me contacter sur les réseaux sociaux parce que enfin, il y a un lien, je ne sais pas si je peux te le donner, mais sinon, il y a un lien pour précommander. Enfin, pour précommander, pour commander tout court. Et sinon, vous me contactez sur les réseaux sociaux et moi, je peux faire tous les envois où que ce soit dans le monde. Voilà, Merci. voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pauline est taguée de toute façon autour de cette vidéo. Vous la contactez et dès qu'on a fini ce live, elle me donne son lien que je vais mettre aussi autour de cette vidéo pour que vous puissiez vous procurer un de ces deux merveilleux livres. Je vous... Merci, ma sœur, et merci à toutes les Oui, princesses. merci beaucoup. Passez une excellente après-midi. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.